L'Occident pense qu'il fait cela à qui? Ben, l'Occident le fait à lui-même. Vous ne pouvez pas encourager l'Ukraine et, ayant aussi vos experts sur le territoire ukrainien, utiliser vos missiles de longue portée contre le territoire russe et puis vous attendre de l'eau glacée en représailles. Non. La Russie a informé la communauté nationale et internationale aujourd'hui, jeudi 21 novembre 2024, avoir abattu deux missiles de longue portée, deux missiles balistiques de longue portée britanniques. Les fameux missiles Storm Shadow, tant convoités par M. Zelensky. La Russie a abattu deux aujourd'hui dans son espace aérien. Et donc, nous avons la confirmation à travers cet acte que lorsque M. Lavrov, Sergei Lavrov, lit que si des missiles balistiques de longue portée sont tirés sur le territoire russe par l'Ukraine, que ce sont des experts militaires américains qui l'ont fait. Que parce que l'Ukraine n'a aucune capacité d'utiliser ces missiles contre le territoire russe. D'abord, ce sont des missiles qui n'appartiennent pas à l'Ukraine. Et aucun militaire ukrainien n'est formé à l'utilisation de ces missiles. Deuxièmement. Troisièmement, les systèmes de direction de ces missiles, c'est-à-dire la géolocalisation, le système de guidage de ce missile, ce système n'appartient pas aux Ukrainiens. Ce sont les systèmes, les appareils de direction des États-Unis. Pour corroborer ce que je viens de dire, je vais vous rafraîchir la mémoire. Parce que nous sommes ce dossier il y a maintenant plus de 2 ans, depuis 2022. Souvenez-vous, lorsque le tout nouveau Premier ministre britannique, Starmer, s'est rendu à Washington, quand il a été question d'étudier l'éventualité de donner l'autorisation à M. Zelensky d'utiliser les missiles de longue portée occidentaux contre le territoire russe, Starmer, à Washington, après réunion avec M. Biden, qui a alors, en ce moment, dit que l'autorisation n'était pas encore donnée à l'Ukraine, M. le Premier ministre britannique nous a dit quoi? Il nous a dit qu'il ne pouvait pas prendre cette décision unilatéralement pour autoriser l'Ukraine à frapper le sol russe avec les missiles de longue portée britanniques. Et donc, il va plus loin dans son explication en ce moment, en disant « Nous avons besoin des appareils de direction pour guider nos missiles Storm Shadow. Donc, sans les appareils de direction américains, on ne peut pas les utiliser. » Vous comprenez? Et donc, si aujourd'hui, la Russie fait état d'utilisation de ces missiles de longue portée britanniques, d'accord? Et nous avons la confirmation, sans aucun doute, que ce sont les appareils de direction des États-Unis qui ont été utilisés pour guider ces missiles-là. Donc, ce sont les Américains qui frappent le territoire russe, les Américains sur le territoire ukrainien qui frappent le territoire russe, ou qui essayent de frapper, parce que jusqu'à présent, tous les missiles de longue portée qu'ils ont envoyés, ça a été intercepté par la Russie. Pour le moment, la France n'a pas encore donné l'autorisation à ce qu'on utilise la version de ce missile de longue portée britannique et américain qu'on appelle Scalp. Pour le moment, l'Allemagne n'a pas encore donné l'autorisation à ce qu'on utilise son missile Taurus. Mais si ça continue comme ça, puisque les anglo-saxons, eux, bon, ils aiment la guerre, ils ont donné le ton, la France va suivre, l'Allemagne forcément va suivre. Et qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, on a assisté à cette information, n'est-ce pas, qui fait état d'utilisation de missiles intercontinentaux russes contre l'Ukraine. Mais ce n'est pas encore confirmé. Pour le moment, c'est un OFI, d'accord, objet frappant non identifié. OK?
Donc, c'est un objet frappant non identifié qui est effectivement qui a fait son entrée dans l'espace aérien ukrainien et qui est allé effectivement toucher sa cible, qui a fait mouche. Et donc, les Occidentaux sont en train de commettre une énième erreur dans leur soutien militaire à l'Ukraine. Vous savez pourquoi je dis que c'est une erreur? Lorsque ce qui est considéré par vous comme des armes indestructibles, comme des armes inarrêtables, lorsque vous les utilisez contre votre adversaire et que votre adversaire parvient à les arrêter avec succès, vous montrez vos limites à votre adversaire. Oui, c'est ça la réalité. Parce que, croyez-moi, avant cette opération spéciale militaire, ces missiles britanniques et ces missiles américains étaient considérés comme des missiles invincibles, inarrêtables. Et aujourd'hui, la Russie les intercepte, les détruit. Par contre, les systèmes de défense que les mêmes Occidentaux ont envoyés en Ukraine pour aller intercepter les missiles russes, les missiles Kinjal, les missiles Iskander, je ne parle même pas encore des S-300, des S-400, des S-500, je ne parle pas encore de ces missiles-là. Vous comprenez? À chaque fois que la Russie utilise ces missiles touchent leur cible. Le système Patriot a toutes les difficultés du monde pour intercepter, pour détruire les missiles russes. Et donc, ça veut dire quoi? Les systèmes de défense russes non seulement interceptent les missiles occidentaux qui étaient qualifiés comme invincibles, inarrêtables, mais aussi les missiles russes envoyés sur le territoire ukrainien, dont fait face les systèmes de défense occidentaux, ces missiles russes atteignent leur cible. Donc, il y a double perte du côté occidental. La perte offensive et la perte défensive. Donc, ils doivent encore améliorer leur technologie militaire en termes de missiles, en termes de systèmes de défense. Il y en a qui disent que les missiles utilisés par le Hezbollah ou encore l'Iran, que la plupart ce sont des missiles russes. Ben, si ce sont des missiles russes qui ont alors, n'est-ce pas, frappé le territoire israélien et effectivement qui ont touché un certain nombre de cibles, le fameux système de défense, le système jamais conçu pour défendre un territoire qu'on appelle le dôme de fer, ça n'a pas résisté alors aux missiles. Et ça ne résistait pas d'ailleurs aux missiles du Hezbollah. Donc, sur tous les plans, depuis qu'on a commencé l'opération spéciale militaire russe lancée en Ukraine jusqu'à aujourd'hui, la Russie domine sur tous les plans. En tout cas, sur le plan militaire. Dans l'air, tout comme dans la mer ou sur la terre ferme, la Russie domine. Et donc, les Américains et les Britanniques sont en train de rentrer là, dans cette situation d'une façon inarrêtable. Quelle sera l'étape suivante? Ils vont donner des missiles intercontinentaux à l'Ukraine pour les utiliser contre le territoire russe. Eh bien, évidemment, en faisant cela, nous entrons directement de façon dangereuse dans la 3e guerre mondiale. C'est terminé. Parce que s'ils font cela, ce n'est pas seulement l'Ukraine qui sera visée par la Russie. Évidemment, ce sont les différents pays occidentaux fournisseurs de ces missiles intercontinentaux alors qui seront visés par la Russie. Et donc, nous entrons directement dans une guerre nucléaire. C'est ça la réalité. C'est ce qu'on est en train de voir là clairement devant nous. C'est en train de passer à l'écran. Et ils font de condamnation. Oh non, c'est un escalade. Oh non, ça... Vous ne comprenez pas au fait. Plus, je vous ai dit, plus vous donnez les armes à l'Ukraine pour les utiliser contre la Russie, plus vous augmentez la tension. Moins vous donnez des armes à l'Ukraine, moins la Russie fait des frappes et moins il y a de destruction sur le territoire ukrainien. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure, mesdames et messieurs, pour notre série d'informations de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes aussi. Merci beaucoup.